Out commence le 9 octobre 2025. Amir Khan Muttaqi, ministre afghan des Affaires étrangères, se rend en Inde pour une visite diplomatique après le sommet de Moscou. Cette rencontre, à première vue anodine, inquiète profondément Islamabad. Le Pakistan voit d'un très mauvais œil ce rapprochement entre Kaboul et New Delhi, deux ennemis jurés. Et cette nuit-là, la tension explose, des avions pakistanais franchissent la frontière et bombardent Kaboul ainsi que la province de Paktia. Des dizaines de civils sont blessés. Le gouvernement afghan parle immédiatement de violation de souveraineté. Le ton est donné. Le Pakistan traverse une période noire. Crise économique, inflation record, division politique profonde. Le peuple descend dans la rue. Les provinces du Baloutchistan et du Khyber Pakhtunkhwa réclament plus d'autonomie, voire l'indépendance. Des attaques contre l'armée pakistanaise se multiplient, menées par des groupes séparatistes. Et dans ce chaos, l'armée tente de détourner l'attention vers une menace extérieure, l'Afghanistan. Mais cette fois, le calcul va coûter cher. Dans la nuit du 11 au 12 octobre, la vengeance tombe. Les talibans lancent une opération surprise le long de la ligne d'Uran, cette frontière contestée depuis des décennies. Plusieurs postes militaires pakistanais sont attaqués simultanément. Résultat, plus de 50 soldats tués, une centaine de blessés, et 20 prisonniers capturés vivants. Les vidéos diffusées sur les réseaux montrent des bases détruites et des blindés en feu. Kaboul célèbre une victoire morale. Mais à Islamabad, c'est la panique. Le 12 octobre, une autre attaque frappe une école de police pakistanaise. 80 morts supplémentaires. Les autorités parlent de terroristes afghans infiltrés. Les talibans, eux, affirment agir pour défendre leur territoire. Le porte-parole du régime à Kaboul déclare « Nous ne cherchons pas la guerre, mais si notre espace aérien est violé encore une fois, nous irons plus loin. » Cette phrase résonne comme une menace directe. Les deux armées se massent désormais le long de la frontière. Les drones volent jour et nuit. L'ombre d'une guerre totale plane. Mais cette crise dépasse les deux pays. En coulisses, les grandes puissances s'agitent. L'Arabie Saoudite et le Qatar tentent une médiation, appelant à la retenue. La Chine, partenaire économique majeur du Pakistan, redoute que le corridor économique sino-pakistanais soit menacé. La Russie, elle, observe attentivement, cherchant à renforcer ses liens avec les talibans. Et l'Inde, bien sûr, voit dans ce chaos une opportunité stratégique. Pour la première fois depuis 20 ans, New Delhi pourrait tisser une relation stable avec Kaboul, ce qui inquiète terriblement Islamabad. Aujourd'hui, la frontière reste en tension. Des milliers de familles fuient déjà les zones montagneuses. Les routes sont bloquées, les communications coupées. Les talibans affirment avoir le soutien moral de plusieurs pays du Golfe. Le Pakistan, lui, tente de calmer le jeu, craignant une insurrection interne. Mais le mal est fait. Cette guerre, même non déclarée, a rouvert toutes les cicatrices d'une région instable. Et pendant que le monde regarde ailleurs, une nouvelle poudrière est peut-être en train de s'enflammer. Une guerre que personne n'a vu venir, mais que tout le monde redoute.